foot was already on the ball, and then you overstretch your right foot, to have a contact on the player. Well, when you have a reckless challenge or disregard to the consequences of your tournament like this, we've seen teams like Senegal, we've seen teams like Nigeria, who can, and that it looks, I think, go ahead. Well, down and frantic appeals. Messina, the elbow in the back. Down goes Idinado at the... We have teams who can win it away from home. Nigeria is one, Senegal is one. In yesterday's game, they look dominant, and of course the host Morocco is a team that looks like they want it, and they want to keep the trophy here, in their country. Fury on the touchlines in the technical area as Tanzania believe they've been denied a penalty. Gamondi protests. His bench protests, words are being exchanged, and Brahim Diaz is among those watching on. Maroc 2025 va rentrer dans l'histoire comme la Coupe d'Afrique la plus corrompue. Cette année-ci, c'est l'année où la CAF a commencé à appliquer les méthodes mafieuses de la FIFA. Depuis le début du tournoi, il y a eu des pénaltys non sifflés, tout un tas de choses qui, visiblement, cherchent à pousser les équipes d'Afrique du Nord à aller vers le dernier cadran. C'est de la corruption pure et simple. L'organisation a été parfaite, donc on ne peut pas reprocher au Maroc cela. On ne peut pas aussi reprocher à ces équipes de bénéficier des avantages que leur procure la CAF. Donc c'est la CAF qui est responsable. On voit les méthodes mafieuses qui sont appliquées pour pousser les pays d'Afrique du Nord à aller en demi-finale et en finale. Ça se voit visiblement. La Tunisie, l'Égypte, le Maroc, toutes ces équipes ont à un certain point dans le tournoi profiter des largesses de l'arbitrage. Et ce n'est pas encore fini. Vous allez en voir tout au long du tournoi. Et franchement, c'est dommage. À un certain point, même regarder, tu vois, ces matchs, on devient complice de ces méthodes mafieuses. Mais il est temps que l'on fasse deux tournois pratiquement séparés, un tournoi pour l'Afrique du Nord et un tournoi pour le reste de l'Afrique, mais ça n'a aucun sens. C'est du n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle depuis 2010, je ne regarde même plus la Coupe du Monde. Et je vais commencer à faire de même avec la Coupe d'Afrique. C'est dégueulasse.